Au frère. C'est beau ce que tu viens de dire. Ouais. Et Jay Simonet, parce que tu sais, je vais pas te mentir, frangin, moi-même, un peu comme tout le monde, je suis tombé sur quelques images de lui, quelques clichés où le frère, on avait l'impression qu'il était en difficulté. Tu vois? Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, sur ce homeboy qui a croisé ton chemin aussi? Ouais, Jay Simonet, donc ça a toujours été la rue, et puis il a été toujours très précoce. Et donc, il y a des choses qu'il a commencé très tôt et dont il n'a pas réussi à s'en sortir. Mais je suis obligé d'avoir un peu plus de détails, frérot. Des choses qu'il a commencé très tôt. C'est-à-dire. Après, tu vois, c'est pas. je vraiment. me dois de préserver, je sais que tu vas comprendre. Bien sûr. Je me dois de préserver son honneur. Absolument. Effectivement, il est dans une situation qui est une situation difficile aujourd'hui, mais c'est pas à moi de rentrer de trop dans les détails. Après, encore une fois, et je comprends ta pudeur et tu as raison parce que t'es un réel ami pour lui et je suis certain que ses proches te le diront, mais ici, tu sais, on a un public qui aussi aimerait savoir, et un public, si tu peux éviter, pardon, au public de tomber dans certains pièges, ce serait beau. C'est la raison pour laquelle je t'ai lancé sur ça, tu vois. Mais oui, bah, l'histoire de Jay Simonet, ce qu'elle nous apprend, c'est que la vie est une succession de choix et que parfois on prend des choix, on fait des choix très tôt dans notre vie et on se rend pas forcément compte des conséquences qu'ils vont avoir sur le reste de notre existence. Il ne faut prendre aucun choix à la légère. Merci pour ces mots, frère. Yes. Sincèrement. Au passage, on salue bien évidemment le frère Jay Simonet. Et Kerry, je vais te lancer cette fois-ci sur la famille une énième fois. Aujourd'hui, t'es papa. Ouais. Aujourd'hui, t'es un papa. Comment toi, tu mets en garde, si tu veux, la petite famille et tes petites merveilles sur le monde qui nous entoure? Est-ce que tu leur dis qu'il faut foncer sur les études, toi-même qui es passé à côté d'une scolarité? Ouais, bien sûr. Après, déjà, je suis pas seul à m'occuper de l'éducation des enfants et à leur mère. Et c'est très important de bien choisir la mère de ses enfants. Et de ce côté-là, grâce à Dieu, je suis comblé. Mes enfants sont en sécurité. Ils ont une éducation morale, spirituelle et scolaire aussi. Et les enfants, bon, ils écoutent ce que tu leur dis, mais en réalité, ils imitent plus qu'ils écoutent. C'est le constat que tu fais? Ouais, c'est le constat. Il faut constamment se surveiller parce que si tu leur dis une chose et que ils apprennent que tu fais le contraire, c'est très compliqué après. Cette fois-ci, je vais te lancer sur Haïti. C'est quoi, toi, ta relation avec ce pays? En fait, c'est un pays que je connais pas assez puisque j'y étais que quand j'étais petit. Ok. Je le connais à travers les bouquins que m'offrait mon père. Je le connais à travers l'histoire, mais je ne prétends pas connaître Haïti comme un vrai Haïtien qui y retourne régulièrement. Mais la situation, elle est tellement tendue en Haïti que même ma mère, elle n'est pas très pour que je voyage là-bas, pour l'instant en tout cas. Et tu sais, en 2009, moi je me souviens de l'action que tu as